On va poursuivre avec SAP. SAP, l'éditeur de logiciels allemand. Le secteur des logiciels dans son ensemble est dans la tourmente actuellement, puisque finalement les investisseurs se sont rendus compte que l'IA était en mesure de faire peut-être plus de choses et plus de tâches que ce qu'ils n'avaient anticipé auparavant. L'élément déclencheur, c'est Anthropic qui a publié un nouvel outil capable de corriger des contrats juridiques. Résultat, SAP peut être dans la tourmente. Est-ce qu'on s'en inquiète ou au contraire, ça reste quand même très solide, un poids lourd de la côte allemande et auquel cas, pas d'inquiétude? Non, ça faut pas s'inquiéter, c'est pas un flash crack comme disait, Eric tout à l'heure. En fait, on est sur une prise de bénéfice, on est sur un retracement de Fibonacci que j'ai mis à droite ici, hein. Le graphique de droite, c'est un graphique en monthly, d'accord? Sur du mois. Donc vous voyez que depuis octobre 2022, on est monté comme une balle, on a fait 243. Comme je dis toujours, quand c'est trop picot, on va redescendre ici et on est redescendu ici on a fait moins 43 de baisse, on est descendu pile poil sur les 61,8 de Fibonacci. Donc, les targets à la baisse, ça serait les 150, j'ai fait une erreur. Non, c'est bon, c'est ça. 160, 150, 125. À court terme, le graphique de gauche, on est sur du 1 heure. On a une figure harmonique Shark qui pourrait faire monter le marché au niveau de la moyenne mobile exponentielle 200, qui est à peu près à 189. Le cours serait à 189. Voilà. Donc les targets à l'eau, ça serait 189, 207, 221, 232, 254. La baisse, la cause de la baisse, en fait, c'est un raté sur la croissance du carnet de commandes. Ils avaient prévu 16% au lieu de 26 attendus. D'accord. Il y a aussi cette prise de bénéfices justement des investisseurs, comme je vous le disais. Le chiffre d'affaires et le bénéfice est en hausse. Le déficit sur le cloud backlog, en fait, ça a été perçu comme un ralentissement. N'oublions pas, je rappelle encore, on en a parlé tout à l'heure, qu'on est sur quand même le top 3 du DAX. D'accord. Ça représente, c'est vrai, 10 à 15% du DAX. Too big to fail. C'est un poids lourd du DAX, généralement la première pondération, d'accord, au coude à coude avec Siemens, etc. Là, pour moi, SAP, c'est le LVMH du DAX, d'accord. Donc, too big to fail, c'est les soldes. Qu'est-ce qu'on fait? On achète.